Un autre aspect de sa plus grande tristesse dans la vie a peut-être été les événements de sa vie personnelle, en particulier les mariages insatisfaisants, avant qu'elle ne trouve le bonheur avec Michel Drucker. Son premier mariage avec Roger Chaland en 1958, alors qu'elle n'avait que 16 ans, fut une décision hâtive de jeunesse et il s'effondra rapidement. Puis, son mariage avec Maurice Jarre, le talentueux compositeur, bien qu'il lui ait donné une fille, Stéphanie Jarre, s'est terminé dans la douleur à peine 2 ans plus tard, en 1967. Pour une femme qui a toujours aspiré à une famille stable, ces séparations ont été de grands chocs, la laissant avec un sentiment d'échec et une tristesse inconsolable. Lorsque Maurice Jarre les a quittés, elle et Stéphanie, pour poursuivre une carrière à Hollywood, Dany se tenait silencieuse dans la maison vide, tenant sa petite fille dans ses bras et pleurant à cause du sentiment d'abandon, à cause de la douleur d'une mère célibataire devant tout supporter seul. La plus grande tristesse de Dany Saval n'est donc pas due à un événement spécifique, mais à une combinaison de nombreuses pertes. La perte de la proximité de son enfance avec sa famille, la perte de ses rêves personnels pour sa carrière et la perte de stabilité dans les relations qu'elle espérait voir durer. Elle a dit un jour que chaque rôle qu'elle joue, chaque sourire qu'elle apporte au public, est sa façon d'affronter ses douleurs, de les transformer en force pour continuer. Ce sont ses chagrins qui l'ont tempérée, la transformant en une artiste capable de transmettre les émotions les plus profondes. Une femme résiliente mais sensible, portant toujours en elle un cœur vulnérable mais ne cessant jamais d'aimer. La carrière de Dany Saval a été un long voyage rempli de sommets brillants et de vallées sombres où elle a versé sa sueur, ses larmes et son cœur pour réaliser ce qu'elle a aujourd'hui. Née dans une famille sans tradition artistique, Dany grandit dans les rues animées de Paris, où elle découvre rapidement sa passion pour la danse et le théâtre. Adolescente, elle entame une carrière de danseuse au Moulin Rouge, un métier qui exige une persévérance et une endurance incroyables. Ses premiers pas de danse étaient non seulement pour elle un moyen de gagner sa vie, mais aussi une façon de s'affirmer, même si elle devait parfois faire face à des regards curieux ou à des paroles involontaires du public. Le premier grand succès de Dany survient en 1958, lorsqu'elle est choisie par le réalisateur Marcel Carné pour incarner Nicole dans Les Tricheurs, un film qui marque un tournant dans sa carrière. Ce rôle lui a non seulement attiré l'attention du public, mais lui a également ouvert la porte à participer à une série d'autres projets. De là, elle continue à apparaître dans des films tels que Nathalie, Agent secret, 1959, La Verte Moisson, 1959, et Les Parisiennes, 1962, où elle démontre ses capacités d'actrice diversifiées, des rôles comiques aux rôles dramatiques. Mais le véritable apogée de sa carrière survient lorsqu'elle déménage en Amérique et signe un contrat avec Walt Disney Productions, jouant dans Moon Pilot, 1962, une comédie de science-fiction qui lui apporte une renommée au-delà des frontières françaises. Son rôle de Jacqueline dans Boing Boing, 1965, aux côtés de Tony Curtis et Jerry Lewis, fait ensuite d'elle un visage familier du public international, un succès dont elle sera toujours fière. Cependant, la carrière de Dany Saval n'a pas toujours été un long fleuve tranquille. Il y a eu des moments où elle a fait face à l'échec, comme lorsque certains films n'ont pas atteint les recettes escomptées, ou lorsqu'elle a été rejetée pour des rôles parce que les producteurs pensaient qu'elle ne correspondait pas à l'image qu'ils voulaient. L'un des moments les plus difficiles fut sa participation à Signer Furax, 1981, son dernier film avant la retraite. Malgré de grandes attentes, le film n'a pas été bien accueilli par le public, laissant Dany déçue et remettant en question ses capacités. Elle a dit un jour qu'une nuit, elle s'était assise seule dans sa chambre, relisant le scénario et pleurant parce qu'elle avait le sentiment de ne pas avoir fait de son mieux pour ce rôle. Ses larmes n'étaient pas seulement un signe d'échec, mais aussi un témoignage de sa passion et de son dévouement à sa profession. Les efforts qui ont fait pleurer Dany Saval ne provenaient pas seulement de l'échec, mais aussi des sacrifices qu'elle a dû faire pour poursuivre sa carrière.
elle a dû renoncer à de nombreuses occasions de rester avec sa famille pour participer à des projets cinématographiques à long terme, loin de chez elle pendant des mois. Un jour, alors qu'elle tournait L'Animal, 1977, avec Jean-Paul Belmondo, elle apprit que sa mère était gravement malade, mais en raison de son emploi du temps chargé, elle ne put lui rendre visite immédiatement. Lorsqu'elle revint enfin à Paris, voyant sa mère affaiblie, Dany la serra dans ses bras et sanglota, se reprochant de ne pas avoir été là pour sa famille quand ils avaient le plus besoin d'elle. Une autre fois, alors qu'elle était aux États-Unis pour le tournage de Boing Boing, elle a dû laisser sa fille Stéphanie en France avec une femme de ménage. Lorsqu'elle est rentrée chez elle et a vu sa fille pleurer parce que sa mère lui manquait, elle est restée assise dans ses bras toute la nuit, les larmes coulant sur son visage à cause de la culpabilité. Pourtant, Dany Saval n'a jamais abandonné. Elle trouve toujours des moyens de surmonter les difficultés, d'apprendre de ses échecs et de continuer à se consacrer à l'art. Cette persévérance lui a permis de bâtir une carrière fière, avec une série de rôles mémorables et l'amour du public du monde entier. Sa carrière n'est pas seulement une histoire de succès, mais aussi le parcours d'une femme qui a osé rêver grand, osé affronter la douleur et osé se relever après chaque chute. Après sa retraite à la fin des années 1980, elle a consacré son temps à la famille et au travail caritatif, en particulier à la protection des animaux, une nouvelle passion qu'elle a poursuivie de tout son cœur. Les réalisations que Dany Saval s'efforce toujours d'atteindre ne se limitent pas à la renommée ou à l'argent, mais aussi aux valeurs plus profondes qu'elle souhaite laisser derrière elle dans la vie. Pour elle, être reconnue comme une véritable artiste, une conteuse à travers chaque rôle, est plus important que n'importe quelle récompense. Dany s'efforce toujours d'apporter au public des histoires vivantes et des émotions authentiques, et à travers cela, elle espère inspirer les jeunes à oser poursuivre leurs rêves, aussi difficiles soient-ils. L'un des plus grands objectifs de Dany est de s'établir comme plus qu'un simple joli visage, mais comme une actrice avec de la profondeur. Au début de sa carrière, elle était souvent jugée sur son apparence, ses cheveux blonds, ses yeux brillants et son sourire radieux, plutôt que sur ses talents d'actrice. Cela l'a déterminée à prouver qu'elle pouvait faire plus. Le rôle de Jacqueline chez Boing Boing est la preuve la plus claire de cet effort. Pour se transformer en une hôtesse de l'air gracieuse mais charismatique, elle a passé des mois à pratiquer sa voix, ses gestes et ses expressions humoristiques. Lorsque le film a été présenté en première et a reçu l'amour du public, Dany a su qu'elle avait accompli un grand exploit, surmonter les préjugés pour affirmer son talent. Dany Saval tente également d'être un modèle pour sa fille, Stéphanie Jarre, et pour les autres femmes de l'industrie du divertissement. Elle veut qu'ils regardent son parcours, de danseuse du Moulin Rouge à star internationale, pour croire que rien n'est impossible s'ils osent sortir de leur zone de confort. Elle a partagé son histoire dans le livre « Aller simple pour le bonheur » 2007, en collaboration avec Michel Drucker, comme un moyen d'inspirer. Ces lignes ne sont pas seulement des mémoires, mais aussi un message selon lequel la vie est un voyage difficile, mais aussi plein d'espoir si nous continuons d'essayer. De plus, Dany nourrit également le rêve de laisser un héritage au-delà de l'écran. Après sa retraite, elle fonde en 1995 l'association Lisa pour protéger les animaux, une œuvre qu'elle considère comme sa plus grande réussite de ces dernières années. Elle passait des heures à s'occuper des chiens abandonnés et chaque fois qu'elle voyait un animal trouver un nouveau foyer, elle souriait, sentant qu'elle avait fait quelque chose de significatif. Même si elle n'est plus devant la caméra, elle continue de contribuer, non pas pour la célébrité, mais pour les valeurs auxquelles elle croit. La plus grande réussite de Dany Saval est peut-être d'avoir vécu une vie fidèle à elle-même, s'efforçant constamment de devenir la meilleure version d'elle-même. L'amour et le mariage de Dany Saval sont une histoire à la fois douce et difficile, où elle a trouvé le bonheur, mais aussi une profonde tristesse. Son premier mariage avec Roger Chaland, journaliste et assistant de Bruno Cocatrix, débute en 1958, alors qu'elle n'a que 16 ans.
C'était un amour de jeunesse, plein de passion mais manquant de maturité, et il s'est rapidement effondré après seulement quelques années. Bien que l'on ne sache pas grand-chose sur ce mariage, on peut imaginer que sa fin a laissé à Danny quelques blessures initiales. Une tristesse pour une innocence perdue trop tôt. Le second mariage de Danny, avec Maurice Jarre, le célèbre compositeur qui a remporté 3 Oscars, a débuté en 1965 et a été un chapitre important de sa vie. Ils se sont rencontrés alors que Danny était au sommet de sa carrière, et Maurice, avec son talent et son charme, a rapidement gagné son cœur. En 1965, ils accueillent leur fille Stéphanie Jarre, une grande joie dans la vie de Danny. Mais ce bonheur n'a pas duré. À peine 2 ans plus tard, en un